Comment on a oublié La Casa de Papel? En 2017, une série espagnole va secouer le monde. La Casa de Papel est d'abord diffusée à la télévision avant d'être rachetée par Netflix qui est en train d'installer un nouveau mode de consommation à travers le streaming à l'époque. Netflix ne fait pas vraiment de grosses campagnes de pub, c'est juste censé être un simple rachat comme un autre. L'algorithme, le bouche à oreille, ça a créé un phénomène mondial inattendu. Le premier phénomène non anglophone de la plateforme. Alors, Netflix recommande des saisons. Au départ, ça va, mais après la saison 3 et encore, c'était déjà compliqué, ça se casse méchamment la figure en termes de qualité d'écriture. Ça ne l'empêche pas de faire des chiffres assez impressionnants avant de tirer sa révérence en 2021 après 5 saisons. La Casa de Papel, on s'en souvient pour ses personnages avant tout, qui sont bien écrits et attachants, et aussi campés par des super acteurs. Et je pense que c'est ce qui a tenu la série faiblement jusqu'à la fin. Je parle surtout des personnages principaux parce que, bien sûr, certains autres sont, d'un point de vue narratif, hallucinants. Je me souviens de Gandia, le méchant increvable des saisons 4 et 5 et de ce visionnage de la saison 4 où j'arrêtais pas de rire parce que c'était toujours plus encore et il pas. C'était devenu un peu nanardesque sur la fin, soyons honnêtes. Néanmoins, ça reste une série qui a marqué la pop culture des années 2010 et on aurait pensé qu'on s'en souviendrait plus que ça de nos jours. Qu'on chanterait encore Bella Ciao, qu'on regarderait nos masques de Dali avec nostalgie. Mais non, c'est un peu un souvenir qui doit se débloquer. Squid Game, qui arrive l'année de la fin de la série espagnole, récupère le flambeau. Une série coréenne, donc internationale, marquante, excellente, avec des repères visuels forts qui se reprennent facilement. On aura le même phénomène de costume que La Casa de Papel d'ailleurs. Je pense que le roulement s'est fait et que ça a inévitablement écrasé la série précédente. À savoir que Squid Game, c'est le meilleur démarrage de Netflix à chaque saison qui est sortie. Ça a battu le record à chaque fois. Pour ce qui est de La Casa de Papel de nos jours, on a eu un remake sud-coréen qui a duré une saison. On a aussi le spin-off sur le personnage de Berlin qui a eu une saison 1 il y a 3 ans et dont la saison 2 arrive en mai. Abonne-toi pour plus de contenu pop culture, que ce soit cinéma, série ou jeux vidéo.